Lundi 11 août 2025, première sortie de l'éco-bulletin pour la semaine. Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Voici les faits marquants de l'actualité. Au moins 6 morts et plus d'une dizaine de blessés. C'est le bilan d'un accident de la circulation qui s'est produit sur la route de Canapé-Vert vers les 3 heures de l'après-midi le samedi 9 août 2025. Selon les informations, c'était une collision impliquant un camion-trailer en provenance de Pétionville, un minibus, une moto ainsi qu'une voiture. L'inspecteur général Jacques-Joël Rival a été installé le samedi 9 août 2025 à la tête de la direction centrale de la police administrative selon un communiqué de la PNH sur instruction du nouveau directeur général de la police nationale d'Haïti, André Jonas. Par raison, son directeur cabinet Berson Soldier, fraîchement installé dans ses fonctions, a procédé à l'installation de l'inspecteur Joël Orival comme nouveau directeur central de la police administrative. Plusieurs membres du personnel policier administratif de l'institution préparent cette cérémonie. Le ministre de la Justice, M. Patrick Pellissier, est actuellement en visite à Jacmel ce lundi 11 août 2025 pour finaliser le projet de construction d'un nouveau centre carcéral à la Montagne-la-Voûte dans la 6e section communale de Jacmel. Au cours de sa visite, il a commencé par inspecter la prison civile de Jacmel qui abrite actuellement plus de 800 détenus. Cette première étape lui a permis de prendre connaissance des conditions de détention existantes. Il prévoit de se rendre sur le terrain de la Voûte où le nouveau centre sera construit afin d'évaluer l'emplacement et de discuter des prochaines étapes du projet selon les informations confirmé par le journaliste El Monzidor. Une trentaine de policiers haïtiens, dont 24 hommes et 6 femmes, ont entamé vendredi 8 août une formation intensive à l'Académie nationale de police du Brésil. Ce programme est dispensé par le commandement des opérations tactiques de la police fédérale brésilienne, une unité d'élite reconnue pour ses compétences en intervention à haut risque en lutte pour le grand banditisme et le narcotrafic. Lors de la prière de l'Angélus ce dimanche 10 août 2025, le pape Léon XIV a exprimé sa profonde inquiétude face à la situation en Haïti. Devant les fidèles rassemblés sur la place Saint-Pierre, il a déclaré la situation de la population en Haïti est de plus en plus désespérée, soulignant la gravité croissante de la crise humanitaire et sécuritaire dans le pays. L'ancienne mairesse de l'Arcaïa, Rosemilla Petit-Frère, a été libérée ce lundi matin après avoir été brièvement interpellée par les autorités dominicaines. Son arrestation survenue dimanche à l'aéroport de Puerto Plata avait suscité de nombreuses interrogations, notamment en raison de son statut politique et de son état de santé. Sur le plan international, les États-Unis ont annoncé une récompense de 50 millions de dollars pour toute information menant à l'arrestation du président vénézuélien Nicolás Maduro. Washington l'accuse de diriger un réseau de narcoterrorisme lié à plusieurs cartels internationaux. Le département de la justice affirme avoir saisi de dizaines de tonnes de cocaïne liées à l'entourage de Maduro, des biens d'une valeur de plus de 700 millions de dollars dont des avions privés auraient également confisqués. Chers amis internautes, c'est ici que prend fin le bulletin d'aujourd'hui. Pour vous la présenter, c'était Dieu la Philogène. Merci de l'avoir suivi.